Bonjour, hola mes chers covoyageurs. Alors aujourd'hui, on va faire les dernières groupes qui nous manquent. Ça va être les épées et les derniers. Euh, alors, on commence par le As, que encore une fois, ça me dit pas grand-chose, les cartes traditionnelles. Il t'apporte l'épée, c'est peut-être le temps de commencer. Je sais que les épées sont associées aux idées, ce qui concerne la menthe, les idées, la mentalité. Hum, Alors, c'est sûr que ça doit concerner l'idée primordiale. Mais ici, effectivement, on la voit là, avec le rayon de lumière qui sort. J'adore ça, avec les équations de mathématiques. Ça peut être un mécanisme, ça peut être un escalier qui descend ou qui monte. C'est vraiment bon. Et dans ce jeu de cartes, au lieu d'avoir les épées, elle a décidé de mettre des corbeaux. Et je l'ai dit des corbeaux, j'ai entendu un corbeau d'or. Euh, et parce que, comme j'avais référé avant, chacun des éléments, des naipes, euh, chacun a un élément associé. Alors, les bâtons, c'est le feu, les coupes, c'est l'eau, les épées, c'est l'air, et les derniers, c'est les biens matériels. Hum, ou la terre, les choses matérielles. Et alors ici, on voit, c'est le as, d'épée. Il est vraiment beau hein, avec son corbeau. Là. Alors, ici, le 2 d'épée. Les deux cartes me donnent un bon message de la division entre deux idées. Je sais déjà qu'elle c'est une carte qui parle beaucoup d'avoir à décider, savoir, d'avoir les yeux blindfolded, d'avoir les yeux fermés. Ça veut dire que tu n'es pas capable de voir, mais qu'il faut que tu choisis entre deux choses. Et quelle des deux épées tu dois choisir. J'aime beaucoup qu'elle aussi a un symbole de dualité ici dans son bras. Et je me demande, est-ce que les corbeaux sont en train de l'aider ou l'attacher? On ne sait pas, mais ça a l'air qu'elle est en train d'enlever. Ça, elle va voir bientôt si elle veut. C'est vraiment, elle a le pouvoir pour changer cette situation et d'être capable de voir et choisir. C'est comme ça que je vois cette carte. Même si mon syndrome de Jon Snow ne le sait pas encore. Ici, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, je sais déjà aussi que c'est une carte associée à un cœur en souffrance, magané. Là. Ici, on le voit quand même, percé par 3 épées. Là. Ça doit être difficile. Il pleut. Euh, ici aussi, on voit que les conditions ne sont pas bonnes. Le cœur est blessé, cousu, mais encore plein de marques. J'aime qu'elle a pratiquement les épées de l'autre tatouées dans son bras. Et sa douleur dans son cri, c'est comme chiabout, là. Je peux plus. J'aime vraiment ça. Et même les corbeaux sont tout loin. Là. Je la trouve très, très belle, cette carte. Encore, comme toujours, Chris Anne. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, je les trouve bien différents. Parce que, je sais déjà un petit peu c'est quoi qu'il nous dit dans le livre à propos de cette carte. Parce que elle a aussi une des cartes qui est sortie à un de mes amis le jour 22 février cette année. Et je sais qu'il disait comme repose-toi, laisse faire tes épines avec toi, ton cœur aussi ici. T'inquiète pas, ton nid va grandir autour de toi. Il dit même, repose-toi, petit mésange, little chickadee, petit mésange, euh, couche-toi et dors. Ici, non, ici, ça me rappelle un cercueil à l'église. Je vois la mort. Je vois pas comme en repos, mais je sais que c'est ça que ça veut dire. C'est repose-toi, prends ton temps, reprends tes énergies.
Et ici, effectivement, je la vois pas morte. Je la vois vraiment se reposer. Et c'est ça le conseil qu'il dit dans le livre. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée sont aussi bien différents. Ici, on voit vraiment qu'il y a du stress. Il est stressé. Est-ce que le corbeau est en train de le stresser encore plus? Est-ce que ça, c'est lui avant qui se laisse aller ou c'est quelqu'un qui l'appelle ou qui est parti en désespéré avec lui? On ne sait pas, mais on voit clairement qu'il y a un stress, que ça va pas bien, là, qu'il y a quelque chose. Autant qu'ici, lui, il sourit même. Ça ne montre pas vraiment le stress, sauf si c'est lui qui est stressé. Mais moi, je dirais plus qu'il ramasse les épées après le combat. Ça me dit pas grand-chose, cette carte, mais elle, oui. Hein. Et aussi belle. On voit presque du sang ici. Là, hein. Enfin, mon syndrome de Jon Snow, encore, m'attaque. Alors, ici, je sais que cette carte est beaucoup comme, bon, mets les épées dans le bateau, on s'en va à un autre port, là, d'autres choses. Elles vont plus te percer, même si on parle de l'air des hommes, équilibre précaire. Mais quelqu'un prend soin de toi et t'apporte, ou est-ce que c'est toi qui apportes les autres? Je sais que dans le jeu de tarot de Osho, cette carte, le mot qui est écrit, c'est burden, comme surpoids sur toi, un surpoids de responsabilité, quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont choisi encore. Et je trouve que les deux cartes me donnent ça. C'est le temps de changer, d'aller à l'autre port, mets tes épées dans le bateau et laisse-toi conduire à un autre port. Il y a aussi, c'est juste qu'ici, au lieu d'être quelqu'un, les épées, c'est les corbeaux et c'est les corbeaux qui le tirent. Et elle a toutes ses épées, elle a sa valise et on change de vie. C'est comme, j'aime aussi la petite chose qu'il y a là, une petite étoile, un phare, un phare peut-être. Très bien. Et on arrive au 7 d'épée. Encore une fois, je sais déjà que cette carte, c'est lié à une situation de quelqu'un qui te trompe ou qui te fait mal ou qui a des mauvaises intentions. Et effectivement, lui, il se promène aussi pied entre pieds. Il y a de l'air plus d'être en train de voler les épées, mais on n'est pas sûr. Mais ici, il y a encore plus, là, mais il y a déjà quelques j'ai oublié le nom de ça en français, là, plumes. Quelques plumes gardées dans son sac qui a volé. Lui, il avertit, attention, il y a quelqu'un qui vient avec peut-être des mauvaises intentions. Et c'est comme ça que je vois cette carte-là. Ouais. Et on va à une de mes cartes préférées, le 8 d'épée. Ici, c'est une de mes cartes préférées. Ici, elle aussi est attachée, il y a de l'air lousse, ces attaches. Peut-être qu'elle peut se libérer facilement. Et les épées ne sont pas dans elle, ne sont pas en train de la piquer, ne sont même pas dangereuses. Mais ici, je me demande encore, est-ce que les corbeaux sont en train de l'aider ou de l'attacher? On ne sait pas. On peut le voir peut-être comme on veut, mais le plus important, c'est que si on tourne la carte, on voit, elle est pas, ses yeux sont pas cachés, elle n'est pas attachée. Alors c'est à elle de voir la réalité, pas à travers d'une projection, pas à travers d'un miroir, mais comme elle est vraiment. De peut-être sentir sa face et voir que elle a rien, elle n'est pas attachée. Elle peut voir si elle veut. Je l'aime beaucoup, cette carte-là, dans ce sens-là. C'est comme presque t'es désespéré, mais c'est à toi de le changer. Ici, les deux, on voit que c'est du monde qui dort pas bien. Là. Il y a quelque chose qui les inquiète, qui les laisse pas voir la nuit, dormir la nuit, parce que les deux se réveillent dans le lit. Parce qu'ici, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un lit, là. Il y a son oreiller aussi ici. Alors, mais une chose que ici on sait pas, là, ça peut être une décoration, mais les épées sont là. Mais une chose que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il y a un oiseau qui est blanc.
comme qui en disant, il y a de l'espoir, il y a quelque chose de blanc aussi qui s'en vient, laisse pas euh, t'apporter juste pour les mauvais pensées qui te laissent pas dormir. Il y a d'espoir, il y a d'autres oiseaux. Au moins, c'est comme ça que je le vois. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, je sais déjà que dans la version originale de ce jeu de tarot, Chris-Anne avait une carte différente pour les 10 d'épée. C'est une carte très marquante en tous les jeux de tarot parce que c'est comme quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a fait vraiment mal. Mais il y a beaucoup le message de passer avant ça, après ce moment de trahison et de mal au corps, mal d'envie que quelqu'un nous a fait, de passer à travers. Mais la carte a été changée parce que il y a du monde qui a trouvé que ça a été trop lié peut-être au esclavagisme parce que ça a été une femme africaine avec des marques de couteau dans le dos, mais elle était déjà en train de survivre et de les guérir. Mais j'ai pas aimé parce que je trouve que cette cancel culture qu'on a aujourd'hui, deux fois, ça amène à censure. C'est censure. Là. On ne devrait pas censurer les artistes. Et son message était positif. C'est de passer à travers des pires blessures qui t'ont fait, des pires atrocités qui t'ont fait. Mais bon, parce que maintenant, elle a corrigé pour ça. Oui, elle nous donne l'image de continuer, passer à travers. Mais on ne voit pas qu'elle était blessée. On voit pas que je la trouve très similaire au 8 de coupe, cette carte-là. C'est laisser tout en arrière et passer à travers. Mais bon, je sais que je vais savoir c'est quoi qui se passe, mais c'est une carte que je trouve que le cancel culture était extrême. Comme commence à être d'habitude la cancel culture. Là, on arrive au valet d'épée. Le valet d'épée, que, encore une fois, ici, ça me dit pas grand-chose, sauf qu'il est élégant. Peut-être qu'il sait quelque pas de ballet. Sûrement que ça n'était pas ça l'intention de ceux qui a conçu cette carte. Mais ici, on voit vraiment comment les épées sont liées aux idées. À mentalité, elle s'équilibre. Il quand même continue à lire son livre de magie, parce qu'on voit qu'il y a de la magie qui sort de son livre. Mais elle se balance ici en équilibre. Elle lit son livre et elle a toutes ses idées encore dans la main. Elle ne les laisse pas partir dans le vent. Et les oiseaux ne sont pas des corbeaux, j'imagine. Je me demande ce serait quoi que ça veut dire, le fait qu'ici, ne sont pas des corbeaux. Mais c'est très beau, là, ça me dit pas grand-chose. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, les deux cartes nous donnent le mouvement. Il y a quelque chose qui vient apporter, qui s'en va. Là. Il y a la bataille. Là. C'est comme ça que je le vois. Peut-être que c'est pas ça. Mais j'aime plus que dans elle, on le voit, il y a un objectif. Il y a le mouvement, mais on voit lui, il a un objectif. Il va prendre ça. Lui aussi, probablement. Charge. Mais ici, ça peut être plein d'autres choses. Là. Mais il s'en va dans sa moto, probablement pour la prendre et aller à quelque part. Et ça me donne plus de concepts que juste ça. Et la reine d'épée. Ah, je l'aime cette reine-là. Même si il a ses émotions ici bien sur contrôle, ça va pas dire que c'est toujours bon. Des fois, peut-être qu'elle a ses émotions trop sur le contrôle. Peut-être que ça a été beaucoup, mais j'aime sa pose, sa sécurité dans la vie en top de sa montagne, prête à la défendre s'il faut, parce qu'à sa épée, ça me donne l'image d'une personne bien avec soi-même, sûre de ce qu'elle veut dans la vie, et sûre d'elle-même. Je suis sûre que cet oiseau-là, il l'aide. Il dit c'est quoi que se passe, les choses alentour. Elle me dit vraiment moins avec sa petite main, là, comme le pape un peu, ou la reine d'Angleterre.
Et elle n'a pas de l'air contente non plus. Je sais pas vraiment c'est quoi. Il y a l'oiseau dans le ciel aussi, mais une claire préférence pour les images plus modernes. C'est évident. Le roi d'épée, je trouve que ces deux rois sont vraiment différents. Hein? Lui, il a de l'air pauvre, lui, triste, là. De l'air pas content, il a son épée, et sauf ça, il ne me transmet pas grand-chose de plus que... Je dirais même que sa couronne doit être lourde, là, je sais pas. Mais lui, waouh! Encore comme la reine d'épée, et dans le top de sa montagne. Il y a les animaux qui sûrement travaillent avec lui. Il est sécurité, aussi prêt à défendre ce qu'il faut défendre. Il me donne de l'air vraiment d'une personne plus fort, sage, bien avec lui-même. C'est, c'est un caractère fort, là. Ces rois et reines, c'est du monde d'après ce que je vois, qui vont te dire ce qu'ils ont à dire, n'importe quoi. Et là, on va continuer pour les derniers. On va voir si mon téléphone me laisse faire ça sans avoir des coupes. Parce que tantôt, il m'a donné des problèmes. Alors, on va voir l'as de dernier. Ici, mais il n'y a pas grand-chose qui me dit ici. Le premier sou de plusieurs, probablement. Encore les derniers, l'élément qui représente, qui est associé au dernier, c'est le matériel ou la terre ou la fertilité. Et effectivement, on voit ici une terre fertile et le premier sou qui nous est apporté, le premier de... Mais ici, ce premier sou qui est apporté, il est tellement beau. Il y a aussi l'étoile à 5 points, alors Pentacles en anglais. Et on voit qu'elle germe, elle commence à germer, mais aussi elle s'enracine. C'est comme le premier de quelques projets, de quelques innovations qui va venir dans ta vie, principalement vie matérielle, ou de la richesse, ou du travail, ou en quelques projets matériels que tu as. C'est comme ça que je le vois. Et j'aime qu'il commence, mais il s'enracine. Alors c'est vraiment en début. Et avec tout ça, on passe aux deux derniers. Les deux derniers, les deux cartes me donnent une bonne image. C'est quoi trouver l'équilibre, la balance entre des choses, mais les choses fait quand même en mouvement. Le 8, c'est l'infini, toutes les choses. C'est pour ça, le 8 est en numéro magique pour ça. Les choses viennent, ils vont, ils viennent, ils vont. Et ici, on le voit encore, le 8. Et c'est une carte, les deux cartes nous donnent bien l'image d'équilibrer entre deux choses. C'est plus comme les épées, le dos d'épée, ça a été choisir entre deux choses. Ici, c'est plus maintenir l'équilibre entre deux choses. C'est laquelle qu'on a au top maintenant, c'est laquelle qu'on a en bas. Ils ont, ils ont danse dans ce mouvement entre les deux choses. Les deux sont très, très bien réussites. J'aime sa coche. Bon, j'aime son style en général. Et on arrive au 3, le 3 de dernier. 3 de dernier, je les trouve bien différentes, ces deux cartes-là. Ici, je sais que cette carte nous parle en général en tarot. Le 3 dernier, c'est une carte qui nous parle de la coopération, de travailler en équipe. Et ici, effectivement, on le voit. On le voit qu'il y a un travail d'équipe, ils sont heureux, ils travaillent bien, ils ont de l'air en train de faire un beau travail ensemble. Je trouve que ça me donne bien l'image de travail en équipe. Ici, non. Je m'ai demandé au début si ça a été en mariage, si ça a été en baptême. C'est quoi qui se passe ici? J'ai pas vraiment compris encore cette carte, mais ici, oui, je la trouve très bien réussite et straight to the point. Le 4 dernier, les deux cartes me donnent d'une façon différente, mais quand même la même image. Quelqu'un qui tient ses sous, ses choses matérielles proches de soi-même et que veulent protéger peut-être de la ville. Une fois qu'ici, on voit même que peut-être qu'il y a du monde qui est en train de venir. Et
Et ça me donne aussi comme un message de est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il fallait les protéger, ces derniers, ou est-ce que c'est excessif? Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être donner si grande importance à nos choses matérielles? On ne sait pas. Des fois, c'est sage de les garder, des fois, c'est sage de laisser aller, les partager aussi. Et, et je trouve que lui, il a de l'air plus comme It's mine, c'est à moi. Là. Et elle, non, elle a de l'air plus en paix. Il a le faire d'une façon quand même très pour moi, c'est à moi, mais quand même, elle a de l'air plus pacifique. Le 5 dernier. Ici, même s'ils sont bien différents, les deux nous donnent bien l'image de désespoir, du monde dans des situations difficiles. Euh, et effectivement, j'ai déjà vu qu'ici, peut-être la solution serait là. Peut-être qu'au lieu de continuer au froid, il y a neige, et eux autres, peut-être que ça c'est une église, ils pourraient y rentrer. Mais ça ne me donne pas la certainté. Alors, l'idée de que ça pourrait être aux autres de résoudre ça, c'est pas complètement clair parce qu'on n'est pas sûr que ça c'est une église. On n'est pas sûr qu'ils laisseraient rentrer vraiment et les nourrir, leur donner un abri. On imagine que peut-être que oui, mais on n'est pas sûr autant qu'ici. Elle aussi est désespérée, pauvre fille. Et là, pauvre moi. Mais la clé est ici. Elle est juste là. Alors, si elle veut sortir ou rentrer, elle a juste à lever sa tête et voir que la solution est juste là. Il fallait juste laisser ces tas de victimes et de pauvres moi et essayer de faire quelque chose pour. Alors, j'aime que cette carte me donne ce message-là. Et on continue. Le 6 dernier. Ici, on voit clairement, plus facilement ici, mais c'est la distribution. La distribution, le commerce, la distribution des biens matériels, de l'argent, par exemple. Et effectivement, ici, ça ne veut pas dire que ça va être, ici la balance est équilibrée, mais ça ne veut pas dire que la distribution va être équitative, qu'il va être équilibré. On ne sait pas, même parce que les derniers ne sont pas équilibrés ici. Hein. Et ici non plus, ils ne sont pas tous la même grandeur, mais ils tournent. Il y a même encore le 8, hein, parce que tout dans la vie va et vient. Et c'est ça, le grand mouvement de la vie. Hein? Très bien fait. Très bien fait, ils sont beaux. Hein? Ici, les deux cartes me donnent bien l'image de attendre pour avoir ta cueillette. Hein? T'attends que ce que tu as planté te donne les fruits. Et c'est ça. Lui, il a bien travaillé. Et là, il attend que ses fruits soient prêts pour qu'il les a. Et lui aussi, il donne encore son énergie, son amour. Et ce qu'il a planté, ces derniers qu'il a plantés, ces pentacles qu'il a plantés, il donne son arbre, il attend, et éventuellement, elle va lui donner ses fruits. Ou peut-être que c'est ça, c'est ce qui va ramasser. Mais c'est très bien réussi. Le 8, ça c'est la carte par exemple qui m'est sortie de ce jeu de cartes comme première carte, encore à l'auto. J'ai pas encore vraiment une idée précise de c'est quoi que ça pourrait dire. À la fin de tout ça, je ferai une vidéo à parler des trois cartes, une fois que je serai un petit peu mieux, que je le serai un petit peu mieux. Mais pour le moment, je ne le sais pas. Mais je vois que les deux cartes parlent du travail. Du travail, de lâche pas, continue, fais ton travail. Et c'est comme ça que je le vois ici. Un gros travail, il a fait tout ça, il va continuer. Elle aussi a plein de choses autour d'elle. Elle continue et à travers du temps, hein, la lune nous donne le passage du temps. Waouh, c'est bien réussi. Le travail, l'intensité du travail. Est-ce que c'est bon ou mauvais? On le saura plus tard. Ici, le 9 de dernier. Les deux cartes nous parlent d'abondance, fertilité, plein de derniers, c'est plein de pentacles ici, fertilité, il y a les raisins, tout, oiseau qui vient le voir. Mais elle n'a pas de l'air si heureuse que ça, neutre.
Autant qu'elle, oh my God, comme elle est belle, et elle est heureuse, même sa robe est spectaculaire, il y a tout bien préparé, il y a toutes ses herbes à sécher, il y a déjà quelques-unes pour demain, l'oiseau aussi est son ami, il indique qu'elle sait ce qu'elle va ramasser. Wow, une carte de prospérité. On achève, hein? Pas la fin, mais c'est ça que j'arrive de cette carte. On achève, on est arrivé, on est bien arrivé. Et la gloire du bien matériel, de le succès, du bien-être. On voit dans les deux, il y a de l'argent ou des derniers, ces pentacles, c'est comme de l'argent. Les enfants du monde, tout bien ici aussi. Les enfants heureux, le chien aussi déjà joué, fatigué. Le monde qui se regarde heureux. Là. C'est vraiment success, bien-être matériel peut-être. Il est vraiment beau. Hein? Et on arrive au valet de dernier. Là, on arrive de nouveau en lui, me dit pas grand-chose. Lui, mais elle, oui, elle a lui dans la main qui, à travers d'elle, s'enracine et c'est ce enracinement qui lui donne l'équilibre. Je ne sais pas si c'est ça le bout de cette carte, mais j'aime que ça s'en vient d'ici, de la mandala ici à mandala là, mais passe à travers d'elle et il s'enracine. Et c'est ça qui lui donne l'équilibre, c'est ce enracinement. Très belle, cette personnage aussi. Je l'aime. Elle me rappelle quelqu'un aussi. Et on arrive au cavalier dernier. C'est pas le dernier encore. Le cavalier dernier. Ici, lui, encore une fois, ne me dit pas grand-chose, sauf que il arrive à quelque part avec son dernier, mais lui, j'ai l'impression, j'aime que son cheval encore, un cheval pas attaché, mais qu'il suive, parce qu'il veut, probablement. Et lui, par où il passe, il sème des richesses, ou les richesses le suivent. C'est ça le message qui dit, tel comme le cheval, tout bien décoré, parce que, mais oui, on est dans la chose des biens matériels, de l'argent, de la richesse, alors c'est sûr que son cheval va être bien décoré, bien entourné. Et on arrive à la reine de dernier. La reine de dernier sont bien différentes, les cartes entre les deux jeux, hein? Bien différentes. Elle, la pauvre, elle, je la trouve triste, là, avec sa face en bas, son dernier, mais il y a même de l'air d'avoir du sang partout au lieu de fertilité. Oui, il y a les roses ici, mais c'est un petit peu... le message n'est pas proprement positif. Autant qu'elle, non, elle a l'air bien, en paix avec ça. J'adore qu'elle ça décoré avec des petites branches où est-ce qu'il sort d'elle-même, d'où à la fertilité qu'elle émane. C'est vraiment beau, en pleine nature, son trône est en pleine nature, elle est en paix et bien. Une vraie reine. Tant qu'elle... mais... Désolée, Rider-Waite. Mais Rider-Waite a la mauvaise chance de comparer à si beau carte, à si belle carte. Et avant que mon téléphone se plante pour la dernière carte, le roi dernier, que c'est pas le dernier, last but not the least. Encore là, bon, une chose qui me dit ici, c'est que oui, c'est normal qu'il y a des taureaux ici parce que le zodiaque, le taureau symbolise précisément le bien matériel, le confort et tout ça. Et alors, ils sont mais sauf ça, c'est... Il y a des raisins aussi, mais c'est difficile à comprendre cette carte. Il y a beaucoup de choses. Et lui, il a de l'air pas content non plus, autant que lui. Oh my God. Il a de l'air content. Il a de l'air d'être une personne bien dans la vie, avec sa bibliothèque, probablement à regarder son feu. Même son chien, c'est pas un chien, c'est un loup. C'est comme wow, hein? Il a de l'air d'une personne sage, qui est bien dans la vie, qui est dans son confort. C'est vraiment cool. Hein. Et j'aime qu'elle est bien habillée, mais elle a quand même les running shoes. Hein. Vraiment,
une belle bonne carte. Ça donne le goût de le rencontrer. Lui, pas tant que ça. Mais bon. Et bon. Alors, mon téléphone le laisse finir la vidéo jusqu'au moment. Alors, je vous remercie énormément d'être avec moi tout ce temps-là. Je remercie à mes chères cartes aussi de m'avoir donné la chance et de me donner encore la chance d'apprendre avec vous autres, d'être dans ma vie. Et à vous autres d'avoir eu la patience de m'écouter et de passer ce moment avec moi, à explorer les cartes. Et alors, that's gonna be that. Je crois que tout est dans tout. Yuxira sera. Merci énormément.